Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Gémeaux pour novembre 2021. Alors évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage et pas un autre. Je vous invite à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, en espérant tout de même que ça vous parle. J'ai quelque chose de très particulier quand j'ai brassé les cartes. Okay? Normalement, je prends 5 cartes à chaque ligne. Et là, ça l'explosait, ça sortait en paquet, mais tu sais, de 10, 12, toujours. C'est comme si sur le mois de novembre, vous aviez une overdose d'émotions. OK? Moi, je le prends comme ça. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est pas nécessairement des choses qui sont négatives, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent, ça se bouscule. Puis peut-être que ça se bouscule dans votre tête aussi. OK? On va voir comment les cartes vont parler, qu'est-ce que ça va dire. On va aller voir ici. Vous voyez, non, vous ne voyez pas. Je vais vous montrer les cartes parce que j'ai manqué de place un petit peu. J'ai l'éternité. J'ai l'âme. La femme. L'ordre. Le doute. Le pardon et le papyrus. Ici, on est dans une énergie peut-être de dualité. Vous avez envie de légèreté, vous avez envie vous sentez que vous avez besoin de vous élever, okay? De vous élever, d'aller avec l'âme qui a ses ailes. Pour moi, c'est l'élévation spirituelle, surtout avec l'éternité. On prend de la hauteur, on s'élève, on a le goût d'aller plus loin, ok? C'est comme si, oui, vous prenez votre envol, vous y allez tranquillement, puis en même temps, ouf, vous êtes tiré par en bas, ok? Dans le sens que vous avez des émotions qui sont très vives présentement. Un sentiment peut-être d'engagement qui vous fait douter que l'élévation, c'est comme si vous vous libérez de quelque chose, mais il y a quelque chose en même temps qui vous retient. Puis ce qui vous retient, c'est peut-être justement l'intensité des émotions. L'intensité des émotions parce que vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un d'engagé. Alors, c'est comme si vous aviez l'impression de quitter, de délaisser. OK? Alors que c'est pas ça du tout. Vous vous ouvrez à quelque chose qui est bien pour vous. Mais ici, il y a une notion avec l'ordre et la femme, d'avoir le sentiment d'abandonner, de manquer à son devoir. Si on permet justement cette libération-là. C'est ce qui vous fait douter, en fait. C'est ce qui vous fait douter de vous. Puis c'est peut-être pour ça que toutes mes cartes sortaient en paquet tantôt. Puis je vous parle, puis je gesticule beaucoup aussi. Je fais des grands gestes, des grands mouvements, ce qui n'est pas moi du tout. Alors, ça se bouscule. C'est comme si vous mettez tout dans le même paquet au lieu de prendre les choses séparément. OK? Est-ce que votre élévation, est-ce que votre changement intérieur empêche d'être engagé, empêche d'être qui vous êtes, empêche de veiller à vos responsabilités, empêche de, OK? Ici, il y a peut-être un travail à faire sur soi au point de vue, avec la carte du pardon, OK? Avec la carte du pardon, pour moi, c'est vraiment de se pardonner à soi-même, OK? Vous êtes un être humain. Vous êtes un être humain, vous avez des limites. Vous avez des choses à travailler, comme tout le monde. Mais vous avez aussi des limites, alors acceptez-les. Acceptez-les, acceptez d'être vous. Pardonnez-vous d'être vous-même. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais pardonnez-vous d'être vous-même, OK? C'est vraiment ce que je ressens présentement.
C'est comme si vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable d'être vous, d'aller bien. Puis ici, on vous le dit avec le papyrus, c'est une carte d'engagement, mais c'est aussi une carte... pour moi, c'est une page blanche à écrire. Okay? C'est de la nouveauté, c'est se réinventer soi-même. On a la possibilité de faire carte blanche et de recommencer à neuf. Alors, allez-y, allez-y. Mais pardonnez-vous, pardonnez-vous votre humanité. Vous êtes un être humain après tout, d'accord? Un être humain, ça vient avec des faiblesses, des forces, des choses à travailler, des choses à libérer. Puis, toute notre vie, ce qu'on fait, les gens qu'on rencontre, les situations qu'on surmonte, sont là pour nous aider à nous libérer de des choses. Et c'est des choses qui sont très impactantes, qui nous font travailler fort, mais vous êtes rendu là. Vous l'avez fait, le chemin, puis là, vous êtes prêt à vraiment à vous laisser vous envoler. Regardez. On dirait un vif d'or. Pour ceux qui connaissent Harry Potter. OK? Alors, on laisse s'envoler. Concrètement, comment ça se déroule? J'ai le 9 de pentacle, le 10 d'épée, le 10 de bâton, l'as d'épée et les amoureux. OK? Ici, on est clairement sur une fin de cycle. OK? J'ai la même notion. Ça revient. Je vais aller voir ce qui est ici, derrière. OK, le 5 de pentacle. OK? Les cartes me répètent exactement la même chose. Exactement. Regardez là. Vous en avez une, elle a réussi, elle est riche et bien. Bon, vous voyez comment que c'est une carte de réussite, OK? Et dessus, derrière, vous avez le 10 d'épée. Alors, on le sent que ça va bien, on le sent qu'on a le succès, on sent qu'on s'épanouit. Mais en même temps, OK? Avec le 10 d'épée et le 10 de bâton, c'est comme si... C'est comme si toute cette réussite-là, c'est comme si toute cette réussite-là, vous dites, ben c'est trop, c'est trop, je peux pas, je dois. Encore là, c'est la même chose. C'est le même message, la même affaire. Je peux pas parce que je suis engagée, j'ai des devoirs, j'ai ci, j'ai ça. Le 10 de bâton, il travaille, il emporte lourd, il y a des grosses charges. Alors, et pourtant, on finit ici avec l'as d'épée et les amoureux. Okay? On arrive à prendre des décisions, à prendre un nouveau départ avec l'as, à prendre des décisions qui sont plus justes, qui sont meilleures, qui sont moins émotives, qui sont plus réfléchies. Et ici, on a les amoureux. Que ce soit par rapport à vous, à une situation ou conjoint, conjointe, enfant, ici, il y a vraiment un équilibre qui se crée avec les amoureux, une reconnaissance de ce qui est bon pour nous. On se choisit. OK? On se choisit vraiment. Là, ça a foutu le bordel. Regardez, j'ai le 5 de pentacle. OK? C'est comme si vous essayez, vous dites non, c'est pas pour moi, j'ai trop de responsabilités, je peux pas. Alors que oui, vous pouvez prendre un nouveau départ, vous pouvez vous choisir vous. OK? C'est vraiment le message que j'ai. Je suis désolée, ça se répète. On va aller voir. Sentimentalement. Sentimentalement, c'est pas nécessairement conjointe, c'est sentiment au sens large. Ça peut être avec la famille, les amis. Vous le remettez dans votre contexte. Alors, j'ai la paix, le pourparler, les ennemis, les entreprises, le départ et la famille. Et derrière, j'ai l'appui. OK? Alors, vous êtes guidé. Vous êtes guidé vers quelque chose de plus centré, vers quelque chose de plus calme, de plus doux. Okay? Vous avez encore des luttes intérieures. Vous avez encore des luttes intérieures, mais
Vous voyez, avec les ennemis puis les entreprises, ça rejoint beaucoup l'énergie du 10 de bâton, ok? En fait, c'est comme si vous pensez que vous en faites pas assez. Mais ça s'amène à se terminer. Vous êtes encore ici, avec le départ, on est encore sur une fin de cycle et on s'en va vers plus de douceur. On choisit la famille, on choisit de ralentir aussi, ok? Peut-être justement de vivre plus de moments en famille, je ne sais pas, mais on choisit de ralentir, on se choisit. Et quand je dis vous êtes guidé, c'est vous êtes appuyé, vous avez de l'aide. Ça peut être de l'aide spirituelle, ça peut être de l'aide physique de quelqu'un, ça peut être les événements qui vont jouer en votre faveur, mais ne vous en faites pas, vous allez être guidé là-dedans. Vous ne serez pas seul. On va aller voir au point de vue du travail. J'ai le 3 d'épée, j'ai l'ermite, le 6 de bâton, le magicien, le 5 de denier. Vous voyez, je l'avais en d'autres decks ici. Et j'ai le 2 de denier. Ça brasse fort pour vous. Ça brasse fort pour vous. Même au travail, il y a... Vous avez une remise en question au travail. Vous êtes plus dans une période d'isolement peut-être. Alors qu'ici, on vous demande clairement de collaborer, de participer. OK? Quand je dis collaborer, c'est de la collaboration active. Oui, les autres vont vous amener une forme de reconnaissance. OK? Mais il faut que ce soit dans la participation, il faut que ce soit dans le donnant-donnant. Ça va dans les deux sens. OK? Alors, oui, peut-être qu'on vous voit comme un mentor, peut-être qu'on vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Mais maintenant, c'est le temps de partager. OK? De sortir peut-être de cette bulle-là, de partager vos connaissances, de partager votre savoir-faire, de partager, d'aider les autres. OK? C'est vraiment comme ça dans l'entraide que vous allez trouver l'équilibre. Parce qu'ici, il y a quelque chose, il y a peut-être un... Vous avez quand même deux arcades majeures, j'ai l'ermite et le magicien. OK? Alors peut-être que vous avez des pensées limitantes envers vous-même par rapport au travail, alors que ce n'est pas ça, vous êtes reconnu, on le voit clairement avec le 6 de bâton. Alors, collaborez, OK? Si vous avez des pensées négatives envers vous-même face au travail, abandonnez-les, c'est des idées que vous vous faites dans votre tête tout seul. OK? On va aller voir l'autre deck, c'était quoi? Bon, le 6 de denier, c'était encore une carte de partage. OK? C'est encore une carte de partage, d'entraide. Alors, ouvrez-vous au travail, ouvrez-vous aux autres. OK? Vous n'êtes pas obligé de travailler seul. Vous n'êtes peut-être pas la seule personne à tout savoir. Tu sais, des fois, on a peut-être l'impression qu'on sait tout, mais la façon de faire des autres est peut-être aussi bonne que la vôtre, même si elle est différente. Puis c'est dans le partage vraiment qu'on va venir enrichir les deux côtés. Okay? Ici, ça, on est vraiment dans la collaboration, dans l'entraide. Alors, c'est la meilleure façon pour équilibrer ce que vous vivez présentement au travail. On va y aller avec la petite histoire. Ici, j'ai le 6 d'épée. Encore un 6. Un autre 6. Le 6 de bâton. Non, pour vrai, j'ai beaucoup de 9, beaucoup de 10. J'ai le 9 de coupe. Le roi de pentacle. Le valet de bâton. Le 9 de pentacle encore. Et le roi de coupe. Et mon autre deck est ici. Ok, le 9 d'épée. Vous voyez, le 9 d'épée était là aussi. Non, c'était le 10. De toute façon, écoutez, vous êtes vraiment sur une fin de cycle. Vraiment, on vous dit, sortez
Sortez de votre isolement, sortez de votre tempête intérieure, OK? Vous avez la reconnaissance des autres, OK? Puis vous en doutez. C'est comme si vous aviez besoin vraiment que les gens extérieurs confirment ce que vous êtes à l'intérieur, alors que ça devrait partir de soi à la base, OK? Alors, toutes les pensées limitantes que vous avez envers vous-même, votre estime de vous, OK? Tout votre discours intérieur qui est négatif, qui vous rabaisse, faites attention à ça, OK? Faites attention à ça, puis essayez de vous en extraire. Remarquez que bien, les gens autour de vous, ils vous reconnaissent quand même. Quand je dis vous reconnaissent, oui, on se reconnaît, mais je veux dire, on a la reconnaissance que l'autre est, que l'autre a des qualités, que l'autre est bon, que l'autre est, OK? Avec le 9 de coupe, le chevalier de pentacle, on a tout en main. On a le... À partir du moment qu'on prend conscience que nos pensées négatives, que les autres nous aiment pas, que ça c'est juste dans notre tête, okay, on se met à être ouvert aux autres. Et puis quand on s'ouvre, on a le cœur qui s'ouvre et c'est là que vraiment on accède à l'abondance. Qu'on est à même de reprendre sa vie en main, qu'on est à même d'en ramasser des fruits. Ok, vous avez encore le 9 de pentacle, c'est juste des cartes de réussite que vous avez, mais vous n'en êtes pas conscient. Vous n'en êtes pas conscient parce que vous êtes trop occupé à vous dénigrer dans votre tête. OK? Et pourtant, vous avez de l'élévation, vous avez de la réussite, vous avez... Et on y va avec le chevalier de coupe. Okay? On finit avec ça. Alors, l'ouverture de cœur dans l'accueil de ses émotions, les siennes et ceux-là des autres. OK? Alors, si vous arrivez à vous extraire des pensées négatives qu'il y a dans votre tête, normalement, tout devrait s'enclencher et couler de source. Petit conseil du surrender. Abandonnez votre entêtement. Hein? Peut-être votre entêtement à voir ce qui est négatif. Si vous êtes tendu ou prenez les choses avec rigidité, observez-vous vous-même et essayez d'être plus souple. Ça va vous aider à communiquer avec plus d'amour envers vous et envers les autres. Okay? Alors ici, je pense que c'est vraiment ça votre défi sur le mois de novembre. Prendre conscience du discours intérieur que vous vous faites. Accepter le fait que, bien aller, ça peut être pour vous. OK? Vous avez autant droit à l'abondance que tout le monde. Vous êtes une personne merveilleuse, j'en suis certaine. Je ne vous connais pas personnellement, mais j'en suis certaine. On a tous des qualités, on a tous des choses à travailler. On est tous des êtres humains. Pardonnez-vous et laissez les choses aller. Libérez-vous. C'est là que vous êtes rendu. OK? À la libération. Alors, laissez aller. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute. Merci à tous. Merci pour les likes, les commentaires, les abonnements. Ne vous en faites pas, les vidéos sentimentales du mois de novembre vont sortir très bientôt. Alors, ne désespérez pas, ça s'en vient. Alors, dans tous les cas, je vous souhaite un très bon mois de novembre et à bientôt.